IA en fuite. Vision Pro, vous en voulez encore? La boucler intelligemment. Classement des Mac. Tiens, une tablette Google. Mercredi 21 juin 2023. Gilles Nounès. Fabrice Neumann. La quotidienne iWeek, épisode 421. Bonjour à tous. Cela fait des mois que tout le monde parle d'intelligence artificielle, sauf Apple, qui n'a par exemple pas prononcé une seule fois l'expression pendant sa keynote de la WWDC du 5 juin dernier. À l'extrême opposé donc de Google qui, pendant la conférence d'ouverture de sa Google I.O., s'en était donné à cœur joie. On s'en était même beaucoup moqué. On sait évidemment que cela ne signifie pas que Cupertino ne s'intéresse pas au sujet, mais dans ce contexte d'explosion d'outils impressionnants comme ChatGPT, le silence d'Apple en la matière devient assourdissant. Et on apprend maintenant qu'Ali Farhadi, une des têtes pensantes de l'apprentissage machine de la société, vient de rendre son tablier pour rejoindre l'Allen Institute of Artificial Intelligence, une entité à but non lucratif dont le but est de développer des outils d'IA pour le bien commun. Alors Gilles, faut-il vraiment que l'on s'inquiète des capacités d'Apple à proposer quelque chose dans le domaine de l'IA ? Non, parce que ce genre de porte tournante, des gens qui rentrent, des gens qui sortent, une fois leur mission accomplie, en particulier après avoir vendu leur start-up extrêmement innovante à Apple en particulier, et une fois que tous les transferts ont été effectués, on s'en va, fortune faite, alors soit pour lancer une autre start-up, soit pour faire l'équivalent en France d'une association, faire quelque chose à destination du grand public, enfin de la communauté au sens large. C'est quelque chose qui s'était déjà produit en 2007, où un ingénieur et un universitaire avec exactement le même profil, qui avait monté une start-up qui s'appelait PA Semi, s'était laissé racheter par Apple, et c'est à eux, et c'est à cette boîte que l'on doit la maîtrise et les compétences d'Apple en matière de système sur puce. Et c'est d'abord été quelque chose qui a été développé pour l'iPod, l'iPhone, et ensuite qu'on a vu sur Apple Silicon et les processeurs M. Il est vraisemblable que c'est quelque chose de cet ordre qui s'est passé une fois sa mission accomplie. Notre ingénieur est parti. Il faut se rappeler que Doberful, l'ingénieur qui avait monté avec son équipe PA Semi, était parti au bout d'un an seulement. Là, il est resté 3 ans, de quoi largement mettre Apple sur les rails. Et, on devrait avoir de quoi voir venir maintenant. Selon un article du site The Information, Apple avait prévu de nous en montrer beaucoup plus au sujet du masque de réalité mixte Vision Pro pendant la keynote. Le problème, c'est que les applications de fitness ou encore de contenu 3D provenant d'Apple TV+, ne fonctionnaient pas encore. Voilà qui nous rappelle un peu la présentation de l'iPhone en 2007, Gilles, non ? Oui, j'ai eu du bol, alors je l'ai raconté à plusieurs reprises, mais je vais faire le vieux qui radote avec toujours la même anecdote. J'étais un petit peu en arrière de Steve et je voyais le pupitre. Il y avait devant lui, il y avait 3 iPhones différents qui étaient cachés par une étoffe noire. Et il me semble bien me rappeler qu'il en avait utilisé un par présentation, et ça avait même fini par planter, et il avait raconté sa fameuse anecdote du brouilleur de TV qu'il utilisait pour faire des blagues avec Oz dans les dortoirs de Stanford. Donc là, on est sur un état pas tout à fait avancé. On n'a pas montré tout ce qu'on avait sous le coude chez Apple, et il y a des choses en particulier sur le fitness ou le gaming qui sont sur le feu. C'est des choses qui sont importantes parce que il y a il y a un écosystème derrière, soit des partenaires, soit des services à vendre, et du coup il faut absolument apporter des
de l'intérêt, une raison, non seulement d'acheter, mais d'utiliser pour pas que ça fasse un flop et que les soufflets retombent. Donc Apple en a gardé sur le coude et surtout travaille à des choses qui donnent vraiment envie aux premiers lecteurs de véritables tests de s'équiper ou de mettre de l'argent de côté pour la version suivante. Bien que l'Apple Car ressemble plus pour l'instant à un serpent de mer qu'à une véritable voiture, un nouveau brevet nous confirme pourtant l'intérêt porté par Cupertino à l'automobile. Et celui-ci, Gilles, concerne les ceintures de sécurité. Oui, alors c'est pas la première fois qu'on mettrait sur une ceinture de sécurité à l'endroit où il faut la boucler un avertissement disant que c'est à cet endroit-là précisément qu'il faut appuyer pour libérer la ceinture. Ça rappelle un peu ce qui est marqué sur l'écran frontal des sièges d'avion. L'intérêt me semble peu marqué dans une utilisation quotidienne. Par contre, en cas d'accident, avec des gens choqués, la tête en bas, et en tout cas commotionnés après des tonneaux, ça me paraît utile, dans l'affolement, de savoir immédiatement où appuyer pour se libérer et quitter le véhicule ou libérer peut-être un autre passager qui ne serait pas en état de le faire dans ses propres moyens. Et le Mac le plus populaire est le MacBook Pro. C'est en tout cas ce que montre une étude réalisée par le site CIRP dont 9to5Mac nous donne quelques extraits. Autrement dit, ce ne serait pas le MacBook Air, pourtant moins cher, qui serait en tête. Attention, tout de même, l'étude a été réalisée aux États-Unis et on ne connaît pas non plus la taille de l'échantillon. Est-ce que tu as pu tout de même, Gilles, en tirer quelques conclusions ? Oui, il faut écouter François, qui dit tout le temps que c'est pas la taille qui compte. En l'occurrence, là, c'est la composition. On ne sait pas quelle est la composition de cette population de répondants. Puis il y a quelque chose qui, moi, me pose problème, c'est, bon, très bien, les Mac portables Pro ou MacBook Air se taillent la part du lion, mais si on regarde l'iMac et le Mac Pro, ils font respectivement 10 et 9% du choix des répondants, ce qui laisse un petit peu perplexe par rapport à la représentativité de l'échantillon. C'est vraisemblablement des pros hardcore, des gens qui travaillent dans le design ou dans le travail sur l'image ou le son, et ils ont besoin de beaucoup de puissance, donc ils sont équipés avec des Mac beaucoup plus puissants que le commun des mortels. Il suffit d'aller, non pas dans un Apple Store, parce qu'ils vont te faire accompagner gentiment par la sécurité, mais tu demandes après un petit peu de mise en confiance à ton APR du coin, qu'est-ce qui se vend le mieux parmi les Macs qu'ils ont à disposition. Ils vont te répondre que c'est le MacBook Air sans aucune hésitation. Cela dit, si tu demandes parmi les Macs qu'ils ont à disposition, Elite va te répondre que le Mac Pro est exclu d'office. Donc. On rappelle aussi que pendant l'interview de John Gruber, juste après la WWDC, les patrons d'Apple qui avaient été interviewés, en gros, disaient tous que le plus populaire et le plus vendu des Macs, c'était quand même le MacBook Air. Donc c'est pour ça que cette étude était un petit peu étonnante, mais tout de même intéressante pour réfléchir un peu à la question. Et puis pour terminer, signalons la publication des premiers tests de la tablette Pixel de Google qui signe le retour de Google dans le monde des tablettes après l'avoir abandonné depuis plusieurs années. Alors rien de révolutionnaire et rien non plus qui puisse faire de l'ombre aux iPads, mais on note au moins une particularité de cette tablette. Pour son prix de 679 € TTC, elle est livrée avec une station de recharge qui fait également office de haut-parleur. Gilles, ça t'inspire ? Oui, ça fait un peu cher pour un robinet. Ils le disent eux-mêmes, c'est pas tant une tablette qu'un hub qui s'invite au cœur de votre foyer.
Alors je m'explique pour le robinet. Il s'agit de présenter des photos, c'est un cadre photo, éventuellement c'est une présentation de vidéos, de données qui viennent des différents périphériques de domotique quand on les interroge. Le pied qui sert de haut-parleur va permettre de sonoriser les vidéos, de jouer de la musique qui sera vraisemblablement de bonne qualité, hein, c'est pas le souci, mais c'est pas vraiment un concurrent de l'iPad pour le commun des mortels. Ça ne permet pas de travailler vraiment efficacement. En tout cas, c'est pas présenté comme tel. La quotidienne iWeek revient demain.